J'avais prévu de démarrer un mini-vlog aujourd'hui, mais bon, je suis bloquée dans les bouchons. Trop contente. En arrivant au travail ce matin, comme d'habitude, j'ai été prendre mon petit déjeuner en très bonne compagnie avec ma Jojo, la team Insta, vous savez déjà, notre petit moment rien qu'à nous, histoire de nous mettre en condition avant d'aller bosser. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais en ce moment, je suis en transition sur un nouveau poste. Du coup, le midi, j'ai vraiment besoin de m'aérer. Donc, je me suis dit que j'allais faire un tour au H&M des Galeries Lafayette afin de voir ce qu'il y avait en magasin et de vous faire un petit update sur les dernières infos de la marque. Mais en arrivant, c'était trop marrant parce que quand je vous dis que quand je vais chez H&M, je trouve toujours des pépites. Là, je suis au H&M des Galeries Lafayette, le meilleur H&M, comme je vous avais déjà dit dans une vidéo sur TikTok. Et je vous montre ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Regardez qui j'ai rencontré. Nicole, qui est abonnée. Mais c'est trop marrant parce que je vous dis, cet H&M là, c'est trop le H&M des pépites. Et aujourd'hui, ma pépite du jour, c'est Nicole. J'ai commencé à la suivre, ça fait même pas 2 semaines en fait. Mais Et je la vois. incroyable. On Juste dirait que incroyable. quelqu'un me parle. Incroyable. Trop contente en tout cas. Merci beaucoup de rien. En tout cas, Nicole, j'ai été ravie de te rencontrer. Merci encore pour tes mots et à bientôt. J'ai ensuite continué mon tour dans la boutique car je voulais toucher des pièces que j'avais repérées en ligne, histoire de me faire une idée avant de les acheter, comme pour ce pull qui n'est pas aussi doux que je pensais. D'ailleurs, en parlant de ça, pour toutes celles qui m'ont dit que le sweat que je porte ici était sold out en ligne, si c'est toujours le cas, n'hésitez pas à aller dans cette boutique pour le choper. Mais la section que je voulais absolument voir, c'est la section Pre-Loved, bien qu'il y avait des pièces tendances comme ce top en léopard ou cette veste en suède, et même si je trouve l'initiative superbe, malheureusement, il n'y avait que des petites tailles. Par contre, j'ai été agréablement surprise par le grand espace H&M Home. Dans mes souvenirs, il n'y avait que le concept store de la marque qui proposait autant de pièces, mais là, j'étais conquise. J'en ai donc profité pour faire du repérage et me créer un moodboard d'inspiration pour un event que je dois bientôt organiser. Et j'ai flâné dans le reste de l'espace afin de découvrir la collection automne-hiver qu'H&M a sortie pour la maison. Si comme moi vous êtes fan de parfums d'ambiance, je vous recommande vivement de choper ce spray, il sent trop bon. J'ai terminé ma visite en passant par le corner de personnalisation ou de réparation de pièces. Et j'en ai profité également pour choper un gloss que j'avais déjà commandé en ligne en format miniature et que j'avais kiffé avant de retourner au bureau pour travailler. Et heureusement pour moi que j'avais pris ce bol d'air car l'après-midi était intense. Mais l'avantage lorsqu'on travaille dans une boîte comme la mienne, c'est qu'il y a souvent des tea time pour se relaxer avant de rentrer chez soi. On se retrouve à la maison pour un débrief sur la marque. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette année, il y a eu pas mal de changements chez H&M, notamment des changements qui se sont accélérés à partir du mois d'août, je dirais, de cette année. La première des choses que j'ai remarqué, c'est au niveau du branding. Si comme moi vous chopez presque exclusivement sur le site d'H&M, vous avez pu remarquer que le site a totalement changé. Au niveau de la police, au niveau des shootings qui sont beaucoup plus léchés et qui ressemblent de plus en plus à des shootings de créateurs. Le dernier shooting de la collection automne-hiver me fait d'ailleurs beaucoup penser au type de shooting que l'on peut retrouver chez des marques comme Jacquemus. Également au niveau de la section des favoris, si vous remarquez bien, vous n'avez plus la visibilité sur la taille que vous avez sauvegardée. Vous voyez uniquement le produit avec le petit cœur en rouge. Personnellement, j'ai encore du mal avec ce site qui est moins ergonomique et moins responsive que le site précédent. Je trouve qu'il y a encore pas mal de bugs et pire encore si vous utilisez l'application. Clairement, pour moi, pour l'instant, c'est un no. Deuxième changement au niveau du positionnement, bien évidemment H&M a gardé sa baseline, à savoir de proposer des pièces trendy et basiques qui vont être à des prix accessibles. Mais si vous remarquez bien, vous verrez qu'il y a de plus en plus de pièces qui sont plutôt premium, avec une répercussion bien évidemment sur les prix. Ce qui m'amène au point suivant au niveau du style, car il semblerait que les designers d'H&M aient la volonté de proposer encore plus des pièces travaillées, encore plus des coupes qui sortent de l'ordinaire. Et ça, on a pu le remarquer avec la collection automne-hiver qui est sortie la semaine dernière et qui a été sold out en quelques heures sur presque toutes les pièces de la collection. Incroyable, franchement, Dieu merci, la seule pièce que je voulais était encore disponible. Du moins, il restait une paire, je pense, puisque après, quand je suis retournée sur le site, il n'y en avait plus. Et j'ai réussi à la choper. Autre changement au niveau du sizing. H&M a gardé son cœur de métier, son cœur de cible et ce qui fait sa force depuis des années, c'est-à-dire de proposer des pièces du 32 au 60. Mais si vous avez bien remarqué, depuis quelques mois, les stocks sont bien moins importants, sont vraiment moins importants, notamment sur toutes les tailles à partir du 42 où les pièces sont sold out très rapidement. Et contrairement à avant, elles ne reviennent pas en stock. Du coup, c'est soit vous avez chopé les pièces, soit vous n'avez pas de chance et c'est tant pis pour vous.
Et enfin, le dernier point que je m'étais noté pour ne pas l'oublier, c'est au niveau des magasins. Comme vous avez pu le voir en début de la vidéo, les magasins font peau neuve. En tout cas, tous les magasins H&M qui sont encore ouverts, puisque malheureusement, il y a eu pas mal de fermetures de boutiques, notamment une qui était à 5 minutes de chez moi. Je suis dégoûtée, mais ça va, j'en ai une autre pas trop loin. Et j'ai surtout celle des Galeries Lafayette qui est pas loin de mon boulot. Anyway, au niveau des magasins, si vous remarquez bien, les espaces ont changé, les espaces sont encore plus grands, les espaces sont plus travaillés, dans le sens où il va y avoir des pièces mieux disposées, les jeux de lumière qui vont mettre en valeur les pièces sont différents en fonction de la saison, en fonction de la collection, en fonction de la segmentation de prix, et c'est vraiment très agréable. Quand vous vous baladez dans les magasins qui ont été refaits, vous avez vraiment l'impression d'être dans un espace, alors je dirais pas cocooning, mais ça fait vraiment plus haut de gamme. Vous avez l'impression en tout cas que vous n'avez plus d'espace confiné. Je pense notamment au magasin des Galeries Lafayette, au magasin de Châtelet qui sont dans une zone de chalandise très importante où il y a pas mal de touristes qui passent. Et pourtant, vous n'avez pas l'impression, même quand vous y allez un samedi après-midi en période de grosse affluence, vous n'avez pas l'impression que l'on vous marche dessus ou que vous êtes serré avec d'autres personnes qui sont dans le magasin pour choper. Donc c'est vraiment très agréable. Le merchandising au top, vraiment pépite, H&M bravo, et vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Je ne sais pas si vous avez constaté les mêmes choses que moi ou si vous avez un ressenti différent, donc n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Et bien évidemment, pour terminer la vidéo, je vais vous montrer les dernières pièces que j'ai reçues, puisqu'entre la vidéo précédente et celle-ci, j'ai reçu le dernier colis que j'attendais avec les pièces que j'avais chopées pour cette rentrée. D'ailleurs, pour celles que ça intéresse, comme d'habitude, je vous mettrai en barre de description tout ce que je porte sur moi aujourd'hui, sachant que bien évidemment, c'est un total look H&M. J'ai juste ressorti cette bague que j'avais chopée chez H&M pendant les soldes à 2 euros. Et j'ai porté des sling bags Asos que j'avais chopé l'année dernière et que je mets quasiment une fois par semaine. La première pièce que je voulais vous montrer, c'est cette paire de lunettes. Alors moi, je suis fan de tout ce qui est lunettes anti-lumière bleue. Et j'ai trouvé que celle-ci était juste canon avec la petite partie dorée. Elles font très lunettes luxe, je trouve. Généralement, quand il s'agit de mes lunettes de soleil, je prends des lunettes en forme yeux de chat. Mais dès qu'il s'agit de lunettes de vue, j'aime bien cette forme-là. Donc, je vous montre ce que ça donne. Je n'ai pas retiré l'étiquette, donc j'ai un petit peu masqué le côté. Mais vraiment, j'adore. J'aime trop le rendu. Et pour le coup, elles sont super bien faites. La pièce suivante, c'est ce pantalon de costume gris, un pantalon large, encore une fois, comme vous pouvez le voir sur la photo, qui a vraiment une très bonne qualité. J'étais agréablement surprise parce que, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, les pantalons comme ça qu'H&M avait sortis l'année dernière étaient mal coupés. Ils étaient vraiment beaucoup trop courts. Moi, je suis petite, je fais 1m64 et déjà pour moi, ils étaient courts. Donc, je n'imagine même pas pour les filles qui sont plus grandes de taille. Alors que là, ils les ont ressortis, ils sont bien longs, bien tombants, bien coupés au niveau de la taille et surtout en fonction des coloris, ils sont parfois disponibles jusqu'au 60. Donc n'hésitez pas à aller les choper, ce type de pantalon ça sert toujours aussi bien avec un blazer pour faire un ensemble de costumes qu'avec une chemise, qu'avec un pull ou juste un top tout simple, une blouse toute simple. C'est vraiment super efficace et super canon pour toute la saison. Sur la lancée des pantalons, j'ai également pris ce pantalon de costume. Alors vraiment, je suis agréablement surprise. C'est un pantalon qui faisait partie de la collection automne-hiver. Je l'ai eu par hasard sur le site. Sachant qu'à la base, je voulais le blazer, je ne voulais pas le pantalon parce que j'ai pas mal de pantalons noirs, mais le noir, c'est pas une couleur que je porte régulièrement. Mais j'avais quand même envie d'avoir un pantalon basique noir, mais très bien coupé, qui fasse classe. Là, la coupe est vraiment canonissime puisqu'il y a des plis marqués au niveau des jambes et le pantalon est vraiment, il fait palazzo. Donc il est large, mais tellement bien coupé. Franchement, ça vous fait une silhouette de malade. J'aime trop et du coup, ben, je n'ai pas eu le blazer, mais je ne désespère pas. En tout cas, j'ai réussi à mettre la main sur le pantalon et je ne regrette rien du tout. Au niveau des vêtements, la troisième pièce, c'est cette surchemise. Alors, sur le site, c'est indiqué que le coloris est marron foncé. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais clairement, ce n'est pas vraiment du marron. En tout cas, c'est un marron qui tire vers le bordeaux. Les Anglais parlent du coloris maroon et c'est vraiment ça. Pour moi, c'est un marron qui tire vers le bordeaux. Mais cette pièce, franchement, H&M, vous me régalez encore plus qu'avant. Là, on est sur une pièce qui est épaisse, mais qui n'est pas ultra lourde. Je l'ai prise en XL pour qu'elle soit bien oversize, mais clairement, j'aurais pu la prendre en L et elle allait être oversize aussi.
Et franchement, alors que j'avais un doute en la commandant, je pense sincèrement que je vais prendre le pantalon pour créer un ensemble. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit, moi, j'adore les ensembles. C'est ce qu'il y a de plus simple à styliser et ce qui permet d'enrichir ma garde-robe facilement dans le sens où je n'ai pas besoin d'acheter 1 milliard de pièces. Juste avec un ensemble, j'arrive à créer des combinaisons de tenues multiples. Du coup, je pense vraiment voilà, que je vais prendre le pantalon parce que la pièce est trop canon, super qualitative et pour le prix, ouais, franchement, trop, trop, trop contente. Et l'achat pour lequel je suis la plus heureuse, ce sont ces mules. Alors, j'ai bien conscience qu'elles ne seront pas du goût de tout le monde, mais personnellement, c'est tout à fait ma came. Lorsque je les ai reçues et que j'ai demandé à ma fille si elle les aimait, elle m'a regardée et elle m'a dit: je m'abstiens de tout commentaire. Du coup, j'ai compris. Mais moi, j'adore. Sachant que cette saison encore, toutes les pièces avec des ornements en métal, que ce soit doré ou argenté, c'est redevenu à la mode. Franchement, ça pour moi, c'est même pas une pièce tendance. C'est une pièce que je sais que je vais porter sur des saisons et des saisons. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe si les personnes aiment ou pas, moi, c'est vraiment mon style de pièce. En plus, c'est une pièce qui va pouvoir se porter dehors puisque la semelle est rigide. Et pour les personnes qui ont du mal avec les chaussures ouvertes derrière, ça ne se verra pas sur un pantalon bien tombant comme le pantalon noir que je vous ai présenté juste avant. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois dans une vidéo lookbook qui vous permettra de voir comment j'ai porté les pièces que je vous ai présentées dans le haul précédent et dans celui-ci. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine. Bisous!